Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre Rayonner et grandir, le jardin de la confiance. Nous voici à la page 26 de notre petit carnet. Mens sana in corpore sano. Ça veut dire un esprit sain dans un corps sain. Car oui, la manière de nous tenir et le vocabulaire que nous utilisons sont comme des petites graines que nous semons. Elles peuvent être source de vie ou source de mort selon les postures que nous adoptons. Prendre une résolution, suffit-il à sa réalisation? Eh bien, hélas, non. Car bien souvent, les hommes ont une tendance à s'auto-saboter. Ils créent eux-mêmes un poison, des obstacles, un mur pour échouer afin de protéger leur ego. Le subterfuge y consiste à la formation d'un venin que l'on s'administre pour se déresponsabiliser face à la possibilité de l'échec. On a tellement peur de l'échec qu'on préfère se déresponsabiliser. L'autosabotage, c'est un processus inconscient, autodestructeur, qui cherche à faire échouer tout ce qui est entrepris. Il est révélateur d'un manque de confiance en soi et trouve ses racines dans la fausse conviction de ne pas être capable de réussir. On se conditionne à échouer, on se refuse de réussir. Alors, pourquoi est-ce qu'on se sabote? Eh bien, se saboter soi-même, c'est en réalité un système d'autoprotection qu'inconsciemment, nous mettons en place pour nous protéger. La recherche d'amour, c'est le moteur essentiel de tout ce mécanisme. Mais parfois, nous nous aimons de la mauvaise manière et utilisons un illusoire tour de passe-passe par peur d'être jugé, rejeté ou simplement non aimé. Par exemple, un étudiant, il ne prépare pas son examen. Il a le bac à passer, on le voit, il ne travaille pas. Et en fait, il essaye de se motiver pour travailler, mais au final, il perd son temps, il va souvent jouer aux jeux vidéo, il préfère aller dehors, et il n'arrive pas à se mettre à travailler, etc. Il se demande pourquoi est-ce qu'il procrastine, etc. Et en fait, bien souvent, la raison, c'est par la peur d'échouer. Pourquoi? Parce que s'il échoue, il pourra toujours se dire, si j'avais vraiment révisé, j'aurais réussi. Par contre, s'il réussit, c'est une victoire grandiose, il l'a réussi même sans travailler, et dans les deux cas, en fait, il se voit gagnant. Échec ou réussite, son ego, il est protégé. Son ego, il est protégé. Ainsi, il choisira d'éviter l'effort, préférant procrastiner par peur de subir une défaite en s'étant dépassé. En fait, il a peur d'avoir tout donné et au final de ne pas réussir. Et qu'est-ce que les gens vont penser de moi, etc. Et donc, du coup, on préfère se saboter, on préfère ne pas réussir ou pas se donner les moyens d'être au maximum par peur de simplement échouer, par peur de cet échec. Et donc, du coup, faisons attention à notre posture, attention à notre langage et attention à ne pas nous auto-saboter dans notre projet, dans nos objectifs, dans la réalisation de notre vie.